Tu fais tout bien. Tu obéis à Dieu. Et pourtant, tu te sens incompris, rejeté, isolé. Eh bien, tu n'es pas seul. Jérémie a connu ça, jusqu'à vouloir tout arrêter. Mais il va découvrir un feu intérieur que rien ne peut éteindre. La pensée du jour se trouve dans Jérémie 1, verset 5. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Appelé dès sa jeunesse, Jérémie n'a pas connu un ministère glorieux. Il n'a jamais vu les foules se convertir sous sa prédication, ni de grands miracles confirmer ses paroles. Ceux qu'il a rencontrés, ce sont plutôt les moqueries, la solitude, l'opposition féroce. Il a été emprisonné, jeté dans une citerne, accusé de trahison. Sa fidélité à Dieu lui a coûté cher, presque tout. Et parfois, c'était trop. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir parfois l'impression que c'est trop, beaucoup trop? Dans un moment de grande détresse, il crie à Dieu. « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. » Il exprime une douleur profonde, une amertume intérieure. Il regrette même d'être né. Comment le Dieu de l'univers a-t-il pu permettre que Jérémie se retrouve dans une telle situation? Ici, ce n'est pas un caprice de Jérémie. À ce moment-là, il est fatigué. Il ne comprend pas pourquoi, alors qu'il obéit à Dieu, il récolte autant d'hostilité. Il aimerait se taire, ne plus rien dire, abandonner la mission. Mais il découvre que c'est impossible. Il y a dans mon cœur, dit-il, comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. La parole de Dieu est plus forte que son découragement. Dieu, de son côté, ne laisse pas Jérémie sombrer. En fait, dès le début de sa mission, il l'avait averti. « Ce sera difficile, lui a-t-il dit, mais je serai avec toi. Ne les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. » L'encouragement de Dieu ne réside pas dans la promesse d'une route facile, mais dans l'assurance d'une présence fidèle. Il renouvelle cette promesse dans les moments clés et il tient parole. « Je suis avec toi pour te délivrer. » Cette phrase est extraordinaire et nous demande de bien comprendre tout ce qu'elle implique. Dans cette courte phrase, le Seigneur confirme que son soutien divin ne supprime pas les épreuves, mais qu'il donnera la force à ses enfants de lui rester fidèles. Jérémie continue à prophétiser malgré les oppositions. Il transmet la parole même quand personne ne veut l'entendre. Il pleure pour son peuple, il intercède, il reste à son poste. Non pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu le soutient. Il va jusqu'au bout, fidèle dans la douleur, et son témoignage traverse les siècles. Peut-être que tu as, à plusieurs reprises, eu envie d'abandonner, alors même que tu faisais ce qui est juste. L'incompréhension, l'isolement, les jugements injustes peuvent peser lourd. Mais Dieu te voit, il te soutient et reste fidèle. Le Seigneur ne cherche pas des héros sans faille, mais des cœurs vrais, disponibles, sensibles à sa voix et prêts à croire en ses promesses. Et même si un jour tu n'as plus envie de parler pour Dieu et de témoigner de son action dans ta vie, n'oublie pas qu'il peut rallumer le feu de sa parole en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de prendre un moment pour relire une promesse biblique que Dieu t'a donnée dans le passé et laisse-la raviver ton espérance pour la saison présente.